Nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Serravalle en Italie dans le plus grand outlet d'Europe. Le terme outlet, c'est le diminutif de factory outlet qui signifie littéralement sortie de l'usine. Dans ce genre d'endroit, les marques vendent des articles qui présentent de légers défauts, donc ils peuvent pas les présenter en magasin, ou alors des invendus des collections de l'année précédente. Ce qui nous amène donc ici au Designer Outlet Serravalle. Au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de magasins, la particularité qu'on retrouve rarement dans des outlets classiques, c'est qu'il y a pas mal de magasins de luxe. Donc ici c'est le plus grand d'Europe, il y a énormément de magasins, vous allez le voir. Il y a des magasins premium comme Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, et il y a aussi des magasins de luxe comme Gucci qui est juste derrière, Burberry qui est juste là, et plein d'autres très grandes marques de luxe. L'objectif ça va être quoi? C'est que moi je fais de l'achat-revente, donc j'achète pas cher pour revendre plus cher, et je vais voir, enfin on va voir du coup parce que vous êtes là, s'il y a des affaires intéressantes à faire dans ce genre d'endroit, parce que j'ai déjà vu quelques vidéos sur des outlets comme quoi il y avait des choses intéressantes, j'y suis jamais allé ici en Italie, donc on va voir, vous allez découvrir avec moi en même temps que moi, et je vais décomposer la journée en deux parties. Donc la première partie, on va aller dans les magasins premium comme Ralph Lauren et Tommy Hilfiger, et la deuxième partie de la vidéo, on va faire plus les magasins de luxe comme Gucci, Burberry, l'Europiana, etc. Je suis accompagné de Coco Coaching, de Corentin qui est juste là, qui est avec moi aujourd'hui. Donc voilà, vous allez être avec nous aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble, on va faire à peu près tous les magasins, et l'objectif ça va être de faire maximum d'argent. Voilà, un maximum d'argent, on va pas se mentir, acheter pas cher, revendre plus cher sur Vinted, sur Vestiaire Collective. Donc c'est parti, let's go, on va faire les premiers magasins, ça va être trop bien. La particularité de cet outlet, c'est qu'il y a vraiment énormément de magasins. Regardez, là, il y a Nike, Levi's, The North Face, Ralph Lauren, Armani, Fendi, Sandro. Et il y a du luxe aussi, donc Burberry, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Zegna. Bref, regardez le nombre de magasins. Il y en a combien? Il y en a plus de 200, je crois. Non, il y en a 100 et quelques. Bah non, mec, regarde, là, on est à 236. Ouais. 237. Ouais, parce que là, on est à 176, 175, etc. Donc il y a deux, sachant qu'il y a les numéros et que le dernier numéro c'est 237, il y a 237 magasins. Amazing. Les gars, on commence très fort. Ralph Lauren, je sais qu'il y a beaucoup de revendeurs qui adorent cette marque, c'est une marque qui est très cotée. Donc vous savez quoi, on va commencer très fort dans cette vidéo, on va commencer directement par Ralph Lauren, voilà. C'est pas ouf pour le watch time, on va pas se mentir, hein. C'est pas très smart de ma part. Aucune stratégie. Genre des t-shirts à 55 € au lieu de 100 €. Et comme ça à 65 au lieu de 199. Ça coûte 199. 199. Ah mais c'est du cachemire, non? En vrai, ouais, pour porter par contre c'est vraiment lourd. Hein. Ouais, pour porter c'est vraiment exceptionnel. Hein. Pour revendre, c'est mort, c'est beaucoup trop cher. 215 au lieu de 549. Tu sais c'est quoi le problème? C'est que c'est grave intéressant parce que c'est legit, etc. Mais le problème c'est que sur Vinted, il y a des fakes et du coup ça noie le marché du neuf. Mais bon, en tout cas pour porter c'est vraiment intéressant. 215 € au lieu de plus de 500. Ça c'est intéressant? Ouais, on a peut-être trouvé le premier article intéressant. C'est des doudounes sans manches comme ça, Ralph Lauren, qui sont à 135 au lieu de 400 €. 260 de réduction là-dessus. Donc là, regarde le prix. Il y a un modèle similaire là à 300. Ah, regarde, c'est exactement ce modèle là. 270. Il n'y a pas trop de gemmes en vrai. Gros. Elle est à combien? Attends, partout. T'es chaud, on tente un truc ou pas? On la met en vente sur Vinted. Ouais, je voulais le faire avec des montres. Viens, on la met en vente sur Vinted maintenant. On prend des photos. On prend la meilleure taille. Là, tu vas aller à la cabine, tu vas prendre en photo. Ouais. Tu sais que tu peux juste prendre des photos déjà existantes et les recrop. Hein. Vas-y, c'est mieux de prendre des photos. Vas-y, c'est drôle. Pour ça, des Ralph Lauren, la meilleure couleur, bleu marine blanc, 125 au lieu de 179. Bah, il y a 50 balles, tu vois, mais c'est pas assez pour revendre. C'est une folie. Ouais. Le torsadé, il est neuf, il est déjà bouloché. On dirait qu'il sort d'un ballot, frère. Vraiment, c'est une dingue. On est dans les cabines d'essayage de Ralph Lauren. Regarde, comme ça, si c'est rentable en direct, je vais poster l'annonce. Et si tu la vends, tu reviendras la chercher. Bah oui. Donc là, pour rappel, la doudoune, elle est à 135 €. Donc là, on va essayer de tester à tac, 290. Mini débrief Ralph Lauren, à part la doudoune, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Ouais, c'est pas ouf. En fait, par contre, pour un gars qui veut porter, c'est incroyable parce que t'as des full zip à 119 €, des torsadés à entre 80 et 125 €. Ouais, non, mais c'est sûr, pour porter, c'est extrêmement intéressant. Par contre, pour revendre, il n'y a pas grand chose. Pour revendre, nous, il nous faut un moins 70%, quoi. Ou alors un moins 50% sur un article qui a 2000 balles. En fait, on en parlait hier avec Barto, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent dans des outlets en fait qui vendent sans être déclarés. Ça veut dire que par exemple, pour eux, acheter un pull de 250 € et le revendre 350, ils ont gagné 100 €, ils sont trop contents. Sauf que nous, par exemple, il y a l'URSSAF, il y a l'impôt sur le revenu, etc. Donc si on revend un truc à 350 €, déjà tu retires 12,3% d'URSSAF. Ouais, ça fait 50 balles, quoi. Donc nous, on peut pas se permettre de faire des aussi petites marges que ça, donc pour nous, c'est pas intéressant. C'est une perte de temps. Surtout, le truc, c'est que nous, par exemple, sur un bot Vinted, si on met 300 €, on revend pour 900, tu vois, on prend 600, ça, tu vois. Mais on va revendre entre 600 et 900. D'ailleurs, meilleur bot Vinted du marché, fait tools, il est dans la description. Moi, maintenant, sur le bot, j'achète rien en dessous de x3, tu vois, par exemple. Moi, je sais que vraiment, cash, en vrai, 300 €, genre sur 600 de bénéfices. Donc, tu vois, je me dis pourquoi j'ai cramé mes 300 € dans un truc qui va me rapporter 400, tu vois ce que je veux dire?
Coco il est content, il y a 5 vues sur son annonce Ralph Lauren déjà là. 5 vues, 5 vues, 5. En vrai, c'est les vendus comme ça, j'ai la chercher direct l'expédition. Mais gros, c'est les vendus, on va aller chercher tout le rayon. En vrai, ça peut être pas mal, tu vois, du dropshipping outlet. Mais tu sais que j'y ai pensé hier parce que du coup hier on a fait une petite préparation, on est allé vite fait repérer les lieux quoi pour voir ce qu'il y avait etc. On a vu des montres et je me suis fait la réflexion hier soir, je me suis dit mais je vais les prendre en photo, je vais les mettre en vente et je vais faire la même chose quoi. Ouais bah ouais. Parce que en vrai comme ça tu prends risque zéro. Mais je voulais rajouter un petit truc, nous en fait ce qu'il faut savoir avec Barto c'est que sur la partie resell on ne vend pas à notre communauté. Ça veut dire que quand on vend des vêtements à des gens qu'on connaît pas. En fait il y a des gens qui vont faire les outlets qui vont vendre à leur commu. C'est-à-dire en fait je donne un exemple, ils vont rentrer chez Yves Saint Laurent, ils vont voir des B22 à 500 balles, ils vont mettre une story en mode ouais vend B22 600 €. Ensuite il y a des gens qui achètent, ils retournent chez Yves Saint Laurent et les achètent. Donc en fait il y a aucun risque qu'ils vendent à leur commu après ils achètent. Et nous en fait on fonctionne pas comme ça, ça veut dire que on peut pas se permettre de prendre beaucoup de risques pour gagner 50 balles sur un article tu vois. Ouais, c'est pas pareil parce qu'on vend pas en fait à nos abonnés et tout tu vois. Tommy Hilfiger, il n'y a pas énormément d'articles intéressants. Pour moi, les articles les plus intéressants, ça va être les manteaux. Que là, bah, les réductions, elles sont que de 30%. Donc en dessous de 60-70%, ça va pas être intéressant. Donc il y a les manteaux comme ça. Et il y a aussi les suites et les hoodies à capuche où c'est brodé Tommy. Mais il n'y en a pas, on n'en a pas vu. Le magasin est cool, pareil, pour porter, c'est sympa. Tommy, même constat que Ralph Lauren. Au final, j'ai trouvé les hoodies à moins 50%, les hoodies logo brodé. Mais moins 50%, c'est pas assez. Que ça soit intéressant, il fallait qu'il soit à moins 70, moins 80%. Quoi. Il y a une problématique que j'avais même pas captée, c'est que on va pas pouvoir filmer à l'intérieur des magasins en fait. Ah ouais, magasin de luxe. En vrai, mort. Avec le téléphone. Hein. Grosse cam, je pense c'est mort non? Ouais, grosse cam, mais vas-y, laisse tomber toi aussi. Frère. Non, en fait, ce que vous voyez pas, là, il a pas une petite caméra, il a un truc, c'est big, c'est énorme. Ouais, du coup, dans les magasins de luxe, ça va être compliqué, ou alors sinon je demande. Et le problème, c'est que tu demandes, après t'es cramé quoi. Enfin, tu te crames en mode, même si tu filmes avec le téléphone, ça va te regarder en bizarre. Mais je pense le mieux, c'est de demander, et comme ça au moins. Mais dans Ralph Lauren, la meuf du magasin, carrément, elle me suivait à la fin. Ouais, j'ai réussi à prendre des plans en scred. En gros, il y a un mec qui a volé des trucs. Ça a bipé, et il y a la police qui est arrivée dans le Ralph Lauren. Et la meuf qui nous suivait, du coup, bah, et la meuf qui nous suivait, du coup, elle a dû gérer ça. Elle était dans le truc employé avec 2 keufs. Donc, du coup, bah, j'ai pu prendre des plans dans le Ralph Lauren. Oh là 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 là, il y a Stone Island. Ah. Après, Stone, c'est pas un magasin de luxe en soi. Pour moi, c'est du premium, c'est pas du luxe. Hein ouais, moi aussi, pour moi, c'est pas du luxe. Stone Island, c'est une bonne image, mais à 20 € près, c'est même prix que Ralph. Hein. T'as même des articles qui sont moins chers chez Stone Island que chez Ralph. Hein, c'est ça, pour moi, c'est du premium. Je mets dans la même case que Ralph Lauren, je mets dans la même case que Lacoste, etc. Il y a un truc qui est super intéressant, il y a un outlet Tagueur. Donc Tagueur, pour ceux qui savent pas, c'est une grande marque de montres. En plus, moi je voulais une Tagueur à l'ancienne. Faut pas que je craque. De toute façon, j'ai rentré faire, je vais repartir avec une montre pour moi. J'ai claqué 1005. Et il y a un l'Europiana aussi. Ouais. Mais là, juste là, non? Oh ouais, ça on va le faire tout à l'heure. Hein. Tu penses que je vais avoir le droit de filmer ou pas? Mais impossible, mais en chat direct sans l'iPhone. Bon, là on vient de sortir du Stone Island, impossible de filmer. À peine on est rentré, le mec nous a dit vos téléphones dans vos poches. T'as dit supprimer en fait. Ouais, t'as supprimé ou pas? Non. Parce que Coco il a pris une petite vidéo alors t'es au début du Stone là, et le mec il a dit delete direct, donc impossible de filmer. À l'intérieur, franchement, c'est intéressant. Tout est à moins 30% sur le prix outlet. C'est-à-dire que déjà, c'est un peu moins cher, et en plus de ça, ça fait moins 30%. Globalement, on est à moins 50 sur tous les articles. Ouais, sur tous les articles du Stone, t'es à moins 50%, et franchement, c'est grave intéressant. Stone, en fait, c'est pas une marque, comment dire, les doudounes, elles sont pas à 100 balles, tu vois. Les doudounes, elles sont à 1000 balles. C'est-à-dire, en fait, une doudoune à 1000 €, elle passe à 550, pardon. Mais en fait, pareil, marge un peu faible, parce que même si tu la mets sur Vestiaire.co, elle va partir à 750. J'ai gagné 150, 200 balles, c'est relou, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas acheté. Mais pour porter, c'est cool. Et là, du coup, Barto va faire un test. Parce que dans le magasin, il a pris en photo une doudoune. On va essayer de la mettre en vente. À la base, en fait, c'est une doudoune que je voulais acheter pour moi. Je l'ai vue, je me suis dit, vas-y, je vais aller l'essayer. Elle était un peu trop grande et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de la revendre. Donc, je l'ai pris en photo. Et on va voir, je vais mettre une annonce. Donc, le prix de base, il est à 850. Là, dans l'outlet, il est à 595. Et à 595, tu retires moins 30% parce que c'est les soldes. Ça fait 416 €. Donc là, si je l'achète, elle est à 416 €. Alors qu'à la base, il est à 850. Ça fait un peu plus de 50%. Je vais regarder, je vais comparer les prix et je vais m'adapter. Mais ouais, si je la revends vers les 700, c'est bien. Parce que là, en fait, on était au Guess. C'était vraiment bien. Et il y a vraiment des très grosses réductions. On est sur du moins 60, moins 70, moins 80%. Mais des sacs à 200 € qui passent à 60 €. Ouais, voilà, c'est ça. Même des sacs à 180 € qui sont à 40 €. On a tout pris en photo. On va se poser après au sushi qui est juste ici. Et on va tout Google Lens. On va regarder les prix, comparer. Et si c'est intéressant, on va acheter. Voilà. Ouah, c'est intéressant de malade ça. Hein. Seconde quality. Ça veut dire quoi? Peut-être il y a un petit défaut. Ouais, c'est 70 au lieu de 200. Hein. Le truc, c'est qu'il est tout léger quoi. Mais en fait, je sais pas. Ça fait du moins 50. Ouais, les on est moins 50. Et là, pourtant, il y a moins 30. Au final, regarde, ça revient à moins 50. Parce que c'est 122,5 et après, ça revient. Et le prix de base, c'est 250. Intéressant ça. Du coup, 59 € au lieu de 170. C'est pas mal. Hein. Très fort, cette couleur. Ouais, il y a que cette couleur. Les autres couleurs, il n'y a pas de réduction. Ah, ok.
T'as 2 favoris sur ta doudoune Ralph. J'aurais fait du coup une offre à 240, comme ça s'il paie direct, moi je prends 100 balles de bénéf et voilà, quoi, je peux l'expédier de l'Espagne un peu. On va se poser, on va manger et en même temps on va regarder le sac Guess. Parce qu'on a pris beaucoup de photos là, donc on va comparer, voir si c'est intéressant, vestiaire Covid. On va voir si les sacs Guess ils sont pas Guess. Allez, je coupe. Là-bas, il y a un magasin colombien, on va aller voir. Colombia, moi, c'est une marque que j'ai énormément vendue. Que ça soit en neuf avec étiquette ou alors de seconde main. Même que ça soit de la polaire neuf avec étiquette, de la doudou neuf avec étiquette. Je connais tous les tarots par cœur. Ouais, en vrai, ça m'étonnerait pas en plus que cette marque ait des trucs plus intéressants. Bah, cet été, pendant les soldes Atos, d'ailleurs, on avait averti les membres Risquet pour l'époque. J'avais acheté des polaires à 15 balles. La doudoune, je les avais payé. Colombia neuf avec étiquette, 20 balles, je crois. Ouais, c'est le genre de marque où il y a souvent des très grosses réductions. Non, doudoune, je les avais payé 35. Mais une doudoune comme ça, moi je l'achète à 30, 40 max, à 115 en réduction. À la base c'est 170. C'est archi cher, on n'a vraiment pas eu la vision. Ça c'est 79 pour 160 €, c'est trop cher. 59 au lieu de 115, 69 au lieu de 140, 209 au lieu de 300. Clairement 35 ça aurait été bien, elle est à 76 quoi. Non c'est trop cher. En fait y a pas de réduction. Si, bien, mais pas. Enfin ouais c'est les réductions outlet, mais après les réductions soldes c'est minuscule. Ah ouais. Tu prends 30% quoi. Et pour comme ça, tu vois, ça va se risser le 50, 55, parce que ça c'est les Sherpas un peu. Bah ouais mais même Colombia c'est quand même moins demandé que The North Face. Après en neuf étiquette moi j'en ai bien vendu. Enfin, oui mais c'est quand même moins demandé que d'autres marques. Mec tu sais que lui premier degré s'il est arrivé dans mes mains j'aurais cru qu'il était fake. Parce que l'étiquette là regarde. Déjà c'est cousu avec le cul et le truc est censé être neuf, il est tout froissé, on dirait il sort d'un ballot. C'est trop bizarre. T'as vu? Le truc il est défoncé. Tu vois encore là le truc il est net, tu vois il est pas froissé. T'as l'impression que c'est sort d'une balle. C'est juste lui qui est comme ça. Non mais tous comme ça. Ah ouais. Mais lui il est cousu bizarre, tu vois lui il a vraiment la couture qui est bancale. Normalement t'as pas des coutures bancales comme ça. Globalement les vis pas très intéressant. C'est nul à chier. La meuf j'étais la voir, je me suis dit ouais si je te prends 200 pièces tu me fais une réduction, me dit non. Il a essayé, il a tenté, on sait jamais. T'en prends? Tu vas le mettre en vente là. Ah tu gardes pour cet été ouais. Vas-y. S'il y a bien une conclusion à faire, c'est ça. Archi cher. Limite, tu sais que, toi à Flins, il y a un Valley Village, je sais plus comment ça s'appelle là. Et là-bas, il y a un Levi's où il y a un Levi's acheté, un Levi's offert. Ah ouais? Limite, c'est plus intéressant qu'ici. Non, c'est plus moins 50, c'est la merde aussi. Ouais, mais non, mais ils sont en réduction. Non, mais c'était cher. Fin de matinée. Donc on a fait les marques premium, à peu près toutes je pense. On a fait The North Face, Ralph Lauren. Y a pas de Carhartt? Non, y a pas de Carhartt, y a pas de Patagonia aussi, dommage. Ah ouais, dommage de ouf. Conclusion sur ces marques là. Très bien pour porter, limite pour faire du resell. Ouais, c'est ça. Très limite pour faire du resell même. Pour porter, en vrai, y a vraiment des bons trucs. En fait, tout est à moins 50. Mais c'est moins 40, moins 30 la moyenne. Ouais, et t'as des articles à moins 50%. Par contre, ça dépasse rarement moins 50%. Quasiment tout le CP Stone, c'est quasiment 50%, tu vois. Sur CP Stone pour porter, par contre, je trouve ça vraiment intéressant, surtout Stone. Maintenant, pour resell comme nous, sur des plateformes un peu plus compliquées, parce que comme on a dit tout à l'heure, on peut pas se permettre d'acheter un article à 100 € pour le revendre 150. Ah ouais, et un truc, je sais pas si on a précisé, c'est que là, il y a des réductions qui sont supplémentaires à d'habitude parce qu'on est en période de solde. Ouais. Donc normalement, c'est encore moins intéressant. Donc normalement, en période normale, ça va être que du moins 30. Le magasin qu'on a vu, qu'on a aperçu, on est rentré dedans, qui était le plus intéressant selon nous, mais on s'y connaît pas assez pour dire waouh, ça c'est incroyable. Et c'était Guess, il y avait deux magasins, il y en avait un où ils vendaient des vêtements, il y en a un où c'était uniquement des sacs, et celui où ils vendaient uniquement des sacs, il y avait des réductions de 60, 70%, 80% sur des sacs qui sont à 150, 200 € qui passaient à 40, 50 € quoi. Ouais, donc Guess, c'était pas Guess. Putain, t'as déjà fait la blague tout à l'heure. Tu vas la faire à chaque fois qu'on dit Guess, hein, vraiment. Ce qu'on a fait, c'est que on a pris globalement, moi j'ai pris je pense une vingtaine de sacs minimum là en photo. Et les photos, je vais les importer dans Google Lens. Je vais regarder aussi les modèles sur Vinted, Vestiaire Collective. On va voir combien ça se resell. Là, sur des articles par exemple à 40 €, si le sac il se resell 100, 120 €, il y a moyen que j'en prenne moi. Donc là, par exemple, vous voyez un exemple. Hein, je sais absolument pas combien il vaut si je le mets sur Vinted, sur Vestiaire.co. Mais ce sac ici, il est de base à 200 €, donc j'ai pris une photo de l'étiquette du prix. De base, en standard, hein, vraiment si vous l'achetez en magasin classique Guess, il est à 200 €. Il y a moins 35% pour le prix outlet, donc il était à 129. Et là, comme on est en période de solde, il passe à moins 50%, donc à 64 €. Donc en gros, de base, il est à 200 et là, il est à 64 €, moins 70% quoi à peu près. Donc vraiment, c'est très intéressant. Mais maintenant, à voir à combien est-ce que ça repart sur les plateformes comme Vinted et Vestiaire.co. Et là, on va regarder avec Google Lens. Donc c'est ce sac, je vais l'importer dans Google Lens. Hop. Voilà, il y a deux personnes sur
Vestiaire Co qui vendent un sac similaire à celui que j'ai envie d'acheter. Il y en a, ils le vendent à 181. Il est à combien en boutique? 52, 62, ça dépend des tailles. Ah oui. Parce qu'un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que avec Barto à l'aller, on n'a pas pris de valise. C'est-à-dire que si on ramène un article, bah déjà on peut pas ramener qu'un parce qu'on n'a pas la place d'en ramener qu'un. Faut qu'on ramène en grosse quantité, genre minimum une valise en fait, tu vois. Et une valise de sac, en vrai, c'est-à-dire tu peux mettre quoi, 10 sacs dedans. C'est-à-dire c'est pas en mode on se dit vas-y on prend un sac à 40 € pour tester ou à 50 €, faut qu'on mette direct 500-600 €. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le bénéf soit supérieur au prix d'une valise plus le prix de l'aéroport. Donc en gros, faut que tu t'enlèves 100 balles direct, tu vois. Parce que la valise en dessous c'est 50. C'est-à-dire faut faire le vrai calcul. Là on n'est pas là pour vendre du rêve, on fait des vrais calculs. Hein. Ah ouais bah oui. Ouais, donc le sac de tout à l'heure, je l'ai importé dans Google Lens. Là, ici, attends, hop, je vais zoomer. Je l'ai importé dans Google Lens. Il y en a que un seul qui est similaire sur Vinted, il est à 43 €, mais c'est de la seconde main. Et moi j'avais dit, ouais, il est à 64 celui-là. Il est à 64. Le seul qu'il y a en seconde main, il est à 43. Mais j'en trouve pas d'autres. Bah, en fait, globalement, j'ai l'impression que les sacs Guess, ça part entre 80 et 120 €. Hein. Peut-être que c'est nous le problème. Pourquoi? Mais peut-être pas assez bon. Non, c'est juste que nous, non, la différence. C'est juste que nous on déclare. D'une on déclare et nous on fait des vrais calculs. Bah tu vois, en gros on était chez The North Face et vous voyez il y a les espèces de coupe-vent tout fin bicolore. Ces imperméables, enfin ces coupe-vents là. Bah là ils étaient à 70 €. Alors que bah si vous faites du resell, vous savez que pendant les soldes Asos, sous Zalando, etc. ils passent à genre 37, 40, 39, 45 et tout. Ouais. Donc c'est pas intéressant, tu vois. Je voulais dire, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le neuf avec étiquette, on le revend toujours moins cher que le prix de neuf en fait. Par exemple, si un article vaut 200 € en prix boutique, qu'on l'achète je sais pas à 50 €, on le revendra pas à 200 €. Généralement on va le revendre moins 20, ouais, entre moins 20 et moins 30% que le prix boutique. Là j'ai fait un test avec en fait ce matin du coup on a été chez Ralph Lauren et j'ai mis en ligne la doudoune et en 2 heures avec une photo de merde avait 30 vues pour 2 favoris, ce qui est pas dégueu. Mais en fait le truc c'est qu'il y en a qu'une et pareil la problématique c'est la même. Tu vois, s'il y en avait 20 de couleurs différentes, on aurait pu prendre les 20 de couleurs différentes et les importer, ça aurait été dark, tu vois. Mais là il y en avait qu'une. Tu vois, s'il y avait blanc, noir et tout, on aurait pris tout le rayon, tu vois. Mais ramener qu'une bleue, en fait, ça veut dire que là je dois prendre une valise pour une nouvelle valise pour dans l'avion pour ramener une doudoune bleue, genre ça sert à rien, quoi. C'est mon annonce Stone, on verra bien. Bon, la photo est pas ouf, hein, mais c'est photo cabine d'essayage, quoi. On verra si ça part. Je l'ai mis à 690 € en sachant qu'elle coûte 400 €, c'est ça. Donc le bénéf est pas fou, mais j'ai juste envie de voir la traction sur ce genre de veste. Combien ça fait de favoris, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, etc. Donc voilà. Bon voilà, là on va faire le magasin de luxe. J'aimerais bien faire un petit magasin de costumes aussi. On fait lequel en premier? Victoria's Secret? C'est pour porter? Ah, pas moi, mais. Ah, parce que moi c'est pour porter pour moi. Bah Coco, qu'est-ce que tu fais Coco là? Vas-y toi. Qu'est-ce que tu fais Coco là? Range la caméra là-dedans, t'as mal attends. Mais ça va, oh là là, il est vexé. Parce qu'il y a 2 secondes je lui ai dit je suis obligé de me cadrer tout seul alors que t'es là. Et maintenant il est vexé, regardez il boude. Ça va, c'est bon, putain, il dispute de couple. Un truc qu'il dit pas, tu vois, c'est que Barto dans tous les magasins, il a cette grosse caméra immense là. Du coup bah forcément tout le monde nous regarde mal, tu vois. Après les choqués on peut pas filmer. On est dans le Victoria's Secret, il dégaine une caméra comme ça lui. La honte. C'était drôle. Tu es en train de regarder les strings. Ouais, même pas. Ça non. Ça regarde personne ce que je porte. T'as dit quoi? Ça regarde personne de ce que je porte. Combien? 69 au lieu de 169. Mais c'est pareil ça, tu vois, ce genre de veste. Qui va acheter ça? En vrai j'en ai déjà vendu, mais sur Asos t'en as vraiment pas cher. En fait les prix qui sont ici c'est moins bien que les Black Friday ou les soldes sur Asos. Ouais c'est ça. T'as vu il y a des chaussures qui courent vite. Et celle-là elle court vite hein. Celle-là elle court vite, ouais c'est sûr. C'est quoi, je vais les acheter et on va faire un cours après. C'est une belle merguez hein, rouge comme ça. Je pense. Ouais, parce que le prix de base il est à 119. Mec c'est fini quoi. Ouais. Dis-toi il y a encore des mecs dans leur chambre ils ont des boîtes de sneakers tu sais. Vraiment les mecs ils ont pas réussi à les vendre depuis 2021. Vraiment, les mecs ça fait 3 ans ils ont une collection de boîtes chez eux, ils arrivent pas à les revendre. Si tu vois un mec qui a des boîtes de sneakers chez lui, tu sais que ça fait au moins 2 piges qu'il les a. Ouais. Lui il avait dû se dire il était là au haut du pic. Ouais vraiment. Oh ouais c'est énorme. Ça c'est des godasses. C'est combien ça? Putain je suis mort. 52. C'est 52. Putain. Et un mec qui fait du 52, imagine ça peut-être. Solo swoosh. Du coup c'est un combien? 37. Ouais c'est pas intéressant quoi. Bah non. Enfin c'est encore une fois c'est bien pour porter. Ouais, par contre je me tâte à en acheter un là. La même. Ah ouais toi aussi? Je crois que j'en ai acheté un. Est-ce que le fait d'avoir un truc neuf ça vaut 30 € plus se faire chier avec dans la zone? Vraiment. Bah non. Tu mets un fil sur le bot, voilà. Là 5 €. V-Tools tu l'as en 2 jours max. Donc voilà. Conclusion sur Nike. La même que d'habitude, c'est bien pour porter, c'est pas bien pour revendre. Voilà c'est ça. Je pense vraiment si t'es un grand connaisseur, peut-être là où il y a les pertes, on en a beaucoup, il doit y avoir peut-être quelques trucs intéressants mais c'est pas non plus... Mais en fait déjà comme il y a aucune réduction de 50%, tu sais que de base la marge elle est faible tu vois. Bon,
là on va aller faire les magasins de luxe, donc Valentino, Loro Piana, Burberry, tous les magasins comme ça là. Donc dans ce genre de magasin on va pas pouvoir filmer. Bon, on vient de sortir de Prada, il y avait pas mal de vigiles, du coup j'ai pas du tout sorti la caméra comme j'ai dit. C'était gaze. Et c'était gaze. Par contre j'ai appris deux trucs que je savais pas du tout, parce que le luxe m'y intéresse mais pas non plus de fou malade. Je savais pas que Miu Miu et Church, la marque de chaussures de luxe, ça appartenait à Prada. Donc c'est à dire qu'à l'intérieur du Prada, il y avait du Miu Miu et du Church. C'est pas trop mal, les prix par contre il n'y avait pas de réduction en fait. Mais en fait c'était 20% tu vois. Ouais c'est ça, c'est 10-20%, c'était pas... voilà. Là on a sorti plusieurs magasins, on a fait Montclair, Lanvin, Tagayer et Loro Piana. Et là on vient de sortir de Loro Piana à l'instant, parce que toi tu voulais regarder s'il y avait des mocassins. Ouais, j'aime bien les mocassins. D'ailleurs j'ai pas précisé mais qu'on était chez Tagayer, on a bien discuté avec le vendeur. D'ailleurs il s'appelle Alexandre, donc si tu passes par là c'était très cool. Et il nous a laissé prendre des photos etc. Parce qu'il y avait plein de modèles qui étaient à moins 50%, donc sur lesquels il y avait 2000-2500 € de réduction. Donc on a pris des photos et on va comparer pareil en rentrant au VUML, est-ce que ça peut se resser ou pas. Et si jamais c'est intéressant, on lui a dit on repassait demain si c'était intéressant. C'était des montres, c'était à 2000 à la place de 4000 quoi. Ouais c'est ça. Ça montait jusqu'à 5005 et du coup tu vois pareil, une montre qui est à 5005 moins 50, tu vois si t'as un delta, même là si tu prends 1000 €, là si c'est pas en x2 t'as pris 1000 €, tu vois. Pris 1000 €, c'est mieux que de prendre 20 balles sur une veste. Ouais c'est ça. Donc là on est puis ça s'emmène facile dans une valise. Aussi. Donc on verra. J'avais la caméra dans mon sac, j'ai pas pu filmer. C'est la caisse. Ah mec, vas-y tiens ça là. Achat de dernier moment rebondissement alors que c'est après l'outro. On allait partir et on passe devant le Sandro et je dis vas-y j'aime bien ça. On l'a pas vu tu vois, on l'a pas vu. Mais c'est au-delà de ça en fait, on passe devant et juste je dis attends vas-y je vais voir, mais pour porter en plus. Je dis je vais voir, j'aime bien Sandro, je vais voir ce qu'il y a. On rentre dedans, on voit quoi, des sacs à main. Ouais moi je connais un peu le game des sacs tu vois. Et du coup je lui demande do you have bag in sale. Et elle me fait ouais on a des modèles. Et elle me dit des modèles, et celui en bas il y a. Elle fait oui. Et après elle me dit prix, je fais bon on prend tout. On prend tout. Vraiment. On a pris du coup il n'y en avait pas plus, on en aurait pris plus. On a pris 5 sacs. C'est ça. On a 3 gros et 2 petits, c'est des modèles en velours. C'est des modèles qui sont à 320, 350 au magasin qu'on a payé 114. Ouais c'est ça. Les petits 114 et ça se revend vers les 250. Et les gros elles a payé 147 et ça se revend entre 250 et 300. Donc globalement c'est un x2, c'est très bien. Et ça va rentrer le voyage. Ouais. Ça permet de voilà, ça va se vendre très vite je pense. C'est pas mal, c'est sympa. On peut clôturer cette vidéo. Tu rebondis. Ça rembourse les billets d'avion. Ouais c'est ça. Largement, le billet d'avion c'était sympa. Là on est le lendemain et on a fait à peu près tous les magasins de luxe. On a fait Gucci qui est juste derrière nous, on a fait Jimmy Choo, Fendi, Loro Piana, Zegna, Balenciaga. Donc voilà, là on est le lendemain, on est revenu ici pour filmer cet outro, faire une petite conclusion sur cet outlet. Globalement, ne confondez pas 1000 et 100. Petite anecdote. Ah ouais, vraiment, on était chez Balenciaga et je demande le prix d'un sac. Et elle me fait 1075. Et moi j'arrive une minute après, je viens vers Coco, il me fait mec, c'est une folie. Là les sacs Balenciaga, ils sont à 1075. Et moi je me voyais déjà dans un camion acheter tous les sacs de la boutique moi. Je regarde, je lui dis mais Coco 1000. Il est où le truc moi qui est je bien? Fais, ouais, 175. Et j'ai 1000. Mais 1000, elle a dit 1000, t'es sûr? Parce que ça veut dire 1000 quoi. Et du coup j'ai pas acheté le sac. Il est redescendu, il a fait wow merde, j'ai le seum. J'étais dégoûté, il confondit 1000. Voilà, on a fait à peu près tous les magasins de luxe et bon globalement s'il y a une conclusion à faire sur cette outlet, c'est que c'est intéressant, très intéressant même pour porter, ça c'est sûr et certain. Si tu passes par Milan dans le nord de l'Italie, que tu veux te faire un petit voyage, tu passes par là, franchement c'est trop bien, t'as plein d'affaires à moins 50, moins 60%, du Ralph Lauren, du Tommy, toutes les grandes marques pardon. Même si tu veux t'acheter une montre aussi, on est allé à Tagayer, t'as des montres à moins 50% Tagayer, tu veux t'acheter une belle montre. Et faut pas oublier qu'on est en période de solde, donc il y a des réductions supplémentaires. Donc je pense que quand tu viens en dehors des périodes de solde, c'est pas très intéressant. Genre ça va être du moins 30, du moins 40, mais la période de solde en général c'était du moins 50. Donc comme a dit Barto, pour porter c'est top. Ou alors il suffit que tu sois vraiment un reseller qui est vraiment niché dans le luxe, où tu sais que par exemple la moindre pièce, combien exactement ça se revend, etc. Parce que nous c'est pas exactement notre expertise, tu vois. Typiquement j'étais chez Yves Saint Laurent hier et il y avait un manteau en fourrure qui était à 3000 € au lieu de 13 000 €. Et moi c'est pas mon domaine, voilà, j'ai pas la clientèle pour vendre ça, j'ai pas de boutique physique sur Paris, enfin voilà, c'est pas mon domaine de vendre ça. Mais par exemple quelqu'un qui est vraiment expert dans le luxe, pour lui c'est intéressant. Pour un reseller vintage c'est pas forcément intéressant. Ou alors pour quelqu'un qui est vraiment en société, qui va pouvoir faire des marges plus faibles, qu'un shop, que ce soit en ligne ou physique, là
why not, tu vois. Là, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Et pour nous, en tant que reseller, du coup, où on fait principalement sur des plateformes comme Vinted et Vestiaire.co, déjà, je sais pas si on l'a dit dans cette vidéo, mais on va jamais revendre au prix du neuf. C'est-à-dire que, imaginons un article se revend 200 €, nous, on va le remettre sur les plateformes, on va le revendre déjà entre moins 20 et moins 30%. C'est-à-dire qu'un article à 200 €, tu feras partir vers les 150 €, quoi. Ouais, c'est ça, un torse salé, par exemple, à 200, 220 en boutique, tu vas le revendre 150, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Max, grand max. On a certains articles même encore moins. Donc ça veut dire que vraiment, pour que ça soit intéressant pour nous, il faut que ça soit une réduction de zinzin, vraiment. Ça doit être du moins 80%, allez, entre moins 70 et moins 90%, c'est là que ça commence à être intéressant. Bah, ici, il y a clairement pas ça. On avait vu du contenu un petit peu sur cet outlet en mode, ouais, c'est une folie, nanana, machin et tout. En fait, le truc, c'est pourquoi c'est une folie. Ça peut être une folie pour deux types de personnes, on va le dire directement. Type numéro 1, tu déclares pas. Ouais. Voilà, faut le dire. Tu déclares pas, voilà, c'est parce que les marges sont faibles, mais comme tu déclares pas, bah, une marge faible, bah, tu la prends quand même. Nous, on déclare, il y a des impôts, il y a l'URSSAF, il y a machin, donc gagner 30 balles, ça nous intéresse pas forcément sur des articles à plus de 100 €, quoi. Et deuxième type, si t'es en société, ça peut être intéressant parce que du coup, en société, t'es imposé sur le bénéfice. Donc, si t'as une société, par exemple, qui est spécialisée dans la revente de montres ou la revente de luxe, bah là, t'achètes une montre à 2000, tu la revends 3000. Si t'as déjà le type de client que t'as déjà un réseau, nous, on n'est pas du tout là-dedans, bah ça peut être intéressant pour toi, quoi. Bah ouais, parce que moi, je vois déjà les gens nous dire, ouais, mais là, il y avait tel manteau Stone Island à 400 €, t'aurais pu le revendre 600, et j'ai vu machin qui a fait ça. Sauf que les gars, alors un manteau à 400 €, on le revend 600. Déjà, t'as 12,3% d'URSSAF, tu retires 70 € d'URSSAF, tu retires l'impôt sur le revenu. Faut le ramener en France, faut le temps qu'il se vende, parce que nous, on est venu en avion. Ça immobilise 400 €. Et ça immobilise 400 € pour gagner 70 € net, parce que nous, faut qu'on le ramène en France, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit l'expédie, soit alors qu'on achète une valise, et après qu'on paye un billet d'avion pour une valise en soute, etc. Donc en fait, il y a quelques centaines d'euros parfois à prendre par article, mais quand tu fais un vrai calcul, que tu déduis URSSAF, impôt sur le revenu, transport et argent immobilisé, en fait, c'est pas rentable pour nous. Et c'est 400 ou 500 € qu'on aurait pu mettre dans une doudoune Stone Island, on préfère les mettre dans un bot Vinted et faire x3 ou chez un grossiste. J'allais dire là, en gros, imaginons on achète 400 pour vendre 600, ça veut dire qu'on va immobiliser 400 € pour gagner 200 €, alors que nous, on a une activité à côté qui est le resell, qui est l'achat-revente Vinted, principalement de seconde main, nous. Et quand on immobilise 400 €, c'est pour faire un chiffre d'affaires derrière qui est entre 1000 et 1400 €, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on va immobiliser 400 pour gagner, pas pour gagner 600, mais pour gagner 1000, entre 1000 et 1500. Donc si on immobilise 400 €, on va pas les immobiliser là dans une veste Stone pour grappiller aussi peu d'argent. Et en plus de ça, ça voudrait dire que là, on s'embarque dans un truc où après on prend l'avion, on doit acheter une valise, machin, on doit les ramener en France, ça fait des coûts supplémentaires, ça réduit la marge, laisse tomber. Par exemple aussi pour quelqu'un qui est personal shopper, qui a une communauté sur les réseaux et il achète des pièces pour sa communauté, là ça peut être intéressant. Par exemple, un personal shopper, ce qu'il peut faire, par exemple une nana qui a 15-20 000 abonnés de femmes sur Instagram, elle va dans les magasins genre Jimmy Choo, etc. Elle prend en photo les articles, elle les met en story, dit voilà, attends, elle prend sa marge sur chaque article et en fait elle a même pas à sortir l'argent parce que ses abonnés qui veulent la pièce lui ont déjà fait le virement avant qu'elle aille acheter la pièce pour eux, tu vois. Là, limite pour une personal shoppeuse ou personal shopper, ça peut être intéressant, mais dans notre cas, reseller Vinted, Vestiaire.co, c'est pas top, à moins d'être un expert du luxe, parce que par exemple, pareil, chez Gucci, le magasin qui est juste derrière, il y avait des vestes en jean qui étaient à 800 € au lieu de 3000. C'est pas mon domaine, tu vois. C'est pas mon domaine. Moi, c'est même pas que c'est pas notre domaine, c'est qu'on fait beaucoup plus d'argent avec ce qu'on fait avec la seconde main, avec les bots Vinted, avec les grossistes. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur notre activité, sur l'activité qui nous sert à gagner beaucoup plus d'argent que de venir ici dans cette outlet pour faire de l'achat-revente, c'est l'achat-revente de vêtements de seconde main avec un bot ou des grossistes. Si tu veux en savoir plus, on a fait une formation gratuite de 40-45 minutes ultra complète pour que tu puisses commencer gratuitement. Le lien est dans la description, je te laisse cliquer, c'est le premier lien et voilà, tu vas accéder directement à la vidéo que j'ai faite avec toi en duo, c'est une très belle vidéo. Voilà, formation gratuite en bio et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Bartorico. Let's go. Bisous.